Amis internautes de Mouride TV, bienvenue sur votre session d'information. Tout de suite, les titres à développer. La période des vacances constitue des moments où la pression est souvent relâchée par les parents et les enfants en profitent pour s'adonner à des loisirs pas toujours sains. Comment vivre pleinement et sainement la période des vacances? C'est une interrogation à laquelle vous aurez des éléments de réponse dans cette édition. Le téléphone portable, l'on ne peut plus s'en passer de nos jours et le mot de passe est un code utilisé pour protéger ses données. Mais que faire en cas d'oubli de son mot de passe? Des réparateurs de téléphones portables nous en parleront dans un court instant. Et puis en fin d'édition, nous nous intéresserons à la recrudescence des cas d'accidents de circulation. À nouveau, bienvenue à vous, chers amis internautes. Période de vacances, période pendant laquelle les parents relâchent souvent la pression du côté des enfants afin de leur laisser libre cours à la détente. Mais il est loisible de constater que pendant ces moments de détente, nombre de jeunes s'adonnent trop tôt aux relations sexuelles. Pour donc sensibiliser sur comment vivre pleinement et sainement la période de vacances, nous nous sommes entretenus avec Espérance Obonté, épouse Nata, coordonnatrice du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en milieu scolaire au ministère des Enseignements maternels et primaires. Les fameuses vacances sont là et le corollaire du laisser-aller et de la camaraderie à volo. Nous savons que les vacances, c'est les moments de détente, les moments où les parents lâchent un peu les enfants, le moment où les enfants se retrouvent pour s'amuser avec leurs frères et sœurs, leurs amis de quartier et même partent dans d'autres localités. C'est le moment d'attirer l'attention de toutes nos apprenantes, surtout par rapport à certains jeux qui ne sont pas des jeux d'enfants. Parlant ainsi, je voulais m'exprimer par rapport aux relations précoces. Nous, au primaire, nous avons des enfants, disons de 3 ans à 16 ans maximum. Parce que la fille la plus âgée au primaire doit avoir 16 ans pour passer le CEP. En dehors des cas des élèves qui avaient abandonné et qui sont repris par l'État. Donc ça veut dire que au niveau du primaire, tous les enfants sont encore adolescents. Ça veut dire que ce sont des enfants du procureur. Tout homme qui se hasarderait à s'approcher de ces enfants, lorsqu'il y a plainte, le conflit se déclenche et la justice frappe fort. Et je voudrais partir de là pour dire à toutes les vacancières, surtout nos élèves, de savoir jouer, de savoir chercher leur distraction pour les vacances. Toutes les distractions ne sont pas bonnes à faire. Il y a des distractions, par exemple, changer de métier. On peut ne pas étudier pendant les vacances, mais on peut apprendre un métier, comme faire des savons liquides, même des savons en bonne et due forme, comme apprendre à tisser des perles, apprendre à faire même des pagnes tissées, puisque beaucoup d'ONG aujourd'hui apportent une plus-value aux activités pendant les vacances. Donc, les parents peuvent inscrire leurs enfants à ces activités pour qu'ils ne se voient pas toujours enfermés dans les 4 coins de la maison. À défaut, les parents aussi peuvent s'organiser et envoyer des enfants pour des colonies de vacances bien disciplinées. Ça veut dire au préalable, ils doivent être informés
de ce qui se passe dans ces colonies et faire confiance aux personnes à qui ils recommandent leurs enfants. Pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire pour des formations pendant les vacances, tout parent a un métier qui les aide. Les enfants doivent accompagner les parents dans leurs différentes activités. La participation même d'un enfant à des activités aux côtés de leurs parents, c'est déjà une bénédiction pour cet enfant. En plus, ça va apporter une plus-value au commerce de ses parents, qu'ils écoutent les conseils de leurs parents, qu'ils obéissent aux instructions de leurs parents, et je suis sûre qu'ils vont retrouver à la fin des vacances la joie de pouvoir partager les bénéfices issus des conseils ou des activités qu'ils ont menées avec les parents. Et cela va se déteindre sur toute l'année scolaire. C'est vrai que les vacances sont faites pour se reposer, mais il faut, après le repos, aider les parents, les assister et aussi chercher un revenu pour les vacances. En dehors de cela, les filles surtout, c'est le moment de beaucoup dialoguer avec elles. Leur apprendre les b.a.-ba des approches des femmes. Puisque tout le monde sait qu'une fille, pour aller au sexe, lorsqu'un garçon l'approche, c'est d'abord des rencontres répétées, des attouchements et après des invitations pour prendre soit un pot, soit aller dans un restaurant, soit leur acheter des fruits au bord des voies. Tout part de là. Donc les parents doivent commencer à attirer l'attention des enfants par rapport à certains comportements des jeunes garçons qui les attirent. Parce que quand un homme commence par te donner gratuitement des articles, forcément, il va demander en compensation quelque chose. Et cette chose, c'est surtout en nature qu'il le veut. Parfois, même dans les boissons qu'on offre pendant les vacances, ça peut être des boissons déjà conditionnées. Il y a des jeunes aujourd'hui qui font des viols en série. Donc, ils peuvent vous mettre des somnifères dans les produits alimentaires et lorsque vous consommez, vous êtes à leur merci et plusieurs garçons peuvent vous violer. Pour ce faire, je voudrais dire à toutes nos apprenantes d'être très vigilantes. Et ce n'est pas seulement que des apprenantes, même les garçons, les millions de garçons que nous faisons attirent aussi des belles filles. Il y a des enfants très innocents qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le sexe, mais il y a des filles précocement dans les relations sexuelles qui les attirent et leur font croire que à leur âge, ils sont bêtes de ne pas savoir faire un acte sexuel. Alors ces garçons doivent pouvoir se retenir et ne pas suivre leurs amis qui se moquent d'eux du fait qu'ils sont encore ignorants des actes sexuels. Un adage dit, on ne peut pas mettre ensemble les fesses et les études, puisque les vacances, c'est un temps pour se détendre et reprendre les études. Il ne faut pas que le temps de détente l'emporte sur les études. Un enfant qui s'amuse avec le sexe, à la rentrée, continuera par s'amuser, puisqu'on a souvent dit qui a bu, boira. Les études ne l'empêcheront pas de continuer sa sale besogne. Et on sait ce que recouvrent les relations sexuelles. C'est la porte ouverte à toutes les maladies. La plus grande maladie, c'est le sida. Les grossesses non désirées, même si aujourd'hui la loi de l'avortement est votée, mais un avortement, c'est un crime, puisque c'est l'interruption d'une vie humaine. Et un enfant qui, déjà à cet âge, commet un crime, il n'est pas
assez mature pour supporter les conséquences de cet assassinat. Ça peut lui laisser des séquelles dans le corps. Cet enfant innocemment qui a subi l'assassinat de ce fœtus peut ne plus jamais concevoir. Un enfant qui s'adonne précocement aux relations sexuelles peut ne pas avoir demain le goût de se marier. Un enfant qui s'adonne précocement aux relations sexuelles peut ne même pas savoir l'importance de la relation sexuelle dans un couple, puisque cet enfant est habitué à s'amuser avec le sexe, alors que le sexe, c'est un instrument de Dieu. Le sexe, c'est sacré. On ne prend pas le sexe pour s'amuser. J'invite alors toutes nos apprenantes, tous nos apprenants, à quel âge qu'ils soient, à respecter le sexe et à savoir que tous les jeux ne sont pas des jeux. Il faut serrer ces jeux et pouvoir garder sacré ce que le Créateur a mis à chacun des hommes. Le téléphone portable et surtout l'Android, l'on ne peut plus s'en passer de nos jours et il est courant de protéger son téléphone portable par un mot de passe sans lequel l'accès aux données est impossible. Quels sont les types de mots de passe existants et que fait en cas d'oubli de son mot de passe des maintenanciers réparateurs de téléphones portables? Nous en parlent. Le système de mots de passe dans un Android actuellement, c'est juste comment conserver ces données, protéger ces données contre les personnes mal intentionnées, les enfants à la maison et au passage de quelques infidélités. De nos jours, depuis un certain temps, on dit que les mots de passe sont créés à partir de 8 chiffres. Et effectivement, c'est à partir de 8 chiffres ou bien les chiffres dont tu en as besoin que tu peux utiliser pour créer un mot de passe sur ton téléphone. En réalité, il faut utiliser des lettres et des chiffres ou bien des prononciations pour pouvoir créer un mot de passe simple et sécurisé sur son téléphone. Soit sa date de naissance, un peu de tout quand même. Il y a certains clients qui viennent ici, soit disant qu'ils ont oublié leur mot de passe. Oui, la solution, c'est simple, c'est de prendre le carton du téléphone, plus sa pièce d'identité et se diriger vers le technicien. Simplement, arriver vers le technicien sait dire de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer son mot de passe ou, en cas échéant, essayer de reprogrammer le téléphone carrément. Parfois, les téléphones sont des téléphones volés. Moi, je suis un technicien. Qu'est-ce qui prouve que c'est son téléphone? Ouais, donc, raison pour laquelle on est obligé de demander les pièces d'identité, les cartons du téléphone pour pouvoir faire le travail. Dans le métier, nous avions 2 cas. Nous faisons le soft et le hard. Le soft, déjà, c'est connecter le téléphone à un poste ordinateur accompagné d'un programme ou de logiciel pour pouvoir lever les codes ou les mots de passe. Et pour le hard, ça c'est démonter le téléphone et intervenir là-dessus. Quand le client vient pour ce souci de mots de passe, celui qui maîtrise, qui fait le soft, c'est de lui qu'il s'agit en ce moment. Parce que ce ne sont pas tous les techniciens qui maîtrisent le déblocage, le décodage des téléphones portables. Oui, pour créer un mot de passe sécurisé, il faut utiliser soit date de naissance en plus son numéro de téléphone ou des chiffres, des lettres pour en arriver. Les mots de passe ne sont pas faciles à falsifier, mais plutôt quand le téléphone se perd ou tu oublies ton mot de passe, c'est ce qui doit suivre qui est l'essentiel. Parce que quand tu oublies ton mot de passe ou ça, tu introduis 3 fois et que ça se bloque, mais ça veut dire directement tu vas perdre tes données. Si c'était les anciennes versions, au moins on arrivait à extraire le code. Étant donné que c'est bloqué, on extrait le code et tu auras toutes tes données, tes fichiers et consorts. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles versions, c'est difficile. Tu es obligé de ramener le téléphone à zéro. Tu es obligé, tu n'as plus d'autre choix. Peut-être demain, il peut y avoir des logiciels ou des programmes qui vont le faire, mais aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la crypto où tout se fait à partir du numérique. Donc, quand tu oublies le mot de passe de ton téléphone ou bien le code de ton téléphone, tu dois t'attendre aux répercussions. C'est ce qui est vraiment dommage dans l'histoire. Donc, je vais dire à la population d'être toujours attentif. En créant un mot de passe, il faut toujours avoir un agenda à côté et prendre note pour sécuriser son compte
ces données et ne pas regretter demain. Je dirais à tous mes collègues, réparateurs de téléphones portables, de toujours faire attention par rapport au déblocage, aux reprogrammations, au flash et tout le reste. L'achat de téléphone surtout, parce que l'achat de téléphone est ça qui nuit aujourd'hui les techniciens. Quelqu'un ira voler un téléphone, il vient, il va dire c'est pour lui. Il faut toujours demander la pièce d'identité, le carton du téléphone. C'est très important. Parce que le mot de passe dont il s'agit, en réalité, nous-mêmes, nous sommes accusés justement comme injustement. Parce que si quelqu'un vient avec son téléphone, soit disant qu'il a oublié son mot de passe, qu'est-ce qui prouve que c'est pour lui le téléphone? Rien ne prouve. Alors il faut demander une pièce prouvant que c'est pour lui le téléphone ou qui est. Il porte garant pour vouloir faire le travail. Sinon, venir chez un technicien, réparer le téléphone, c'est simple que de dire j'ai oublié mon mot de passe. Mon mot de passe, ça ne s'entend pas. Moi, j'ai mon téléphone depuis 2009. Je n'ai jamais oublié mon mot de passe de trucs là. Et c'est le même mot de passe que j'utilise. Quand on parle de compte Gmail aussi, les comptes Gmail aussi, quand tu as ton compte Gmail, tu dois mémoriser les mots de passe. C'est facile quand on est dans tous ces états. Et nous allons prier Dieu pour que l'évolution y ait dans ce secteur. Surtout le gouvernement même, qui doit aussi s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des pays qui émergent par rapport à la réparation ou par rapport aux usines, aux implantations des infrastructures concernant ce secteur. Ouais, on va au Burkina simplement. Je suis sûr que sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont vu. Nous avons besoin de ça au Bénin parce que nous avions des talents au Bénin. Nous avons des talents. Et la majorité de notre population vit aux dépens des réparateurs de téléphones portables. Parce que quand tu prends un département ou une commune, le nombre de techniciens qui s'y trouvent atteint déjà même des enseignants ou comme des élèves. Ouais, donc il faudrait que le gouvernement ait un penchant pour ce secteur, qui est un secteur prometteur. Et dans les années à venir, en tout cas, on peut avoir des usines de fabrication des pièces et des montages de téléphones au Bénin aussi, comme tous les autres pays. De nos jours, pour ce qui concerne les mots de passe du téléphone, et c'est évident, dans la mesure où nous ne pouvons pas utiliser un téléphone Android aujourd'hui, même les atouts sans ne pas les coder. Premièrement, les téléphones Android obligent à ce que l'on le verrouille. Si vous ne verrouillez pas vos téléphones, c'est-à-dire si vous ne mettez pas un mot de passe dessus, vous êtes vulnérable. C'est-à-dire n'importe qui peut prendre votre téléphone et vous espionner. C'est un peu comme ça. Et tout d'abord, le téléphone est individuel, c'est personnel, donc il est conseillé à ce que chacun essaie de verrouiller son téléphone. Pour créer un mot de passe simple et sécurisé, il faut juste avoir combiné votre mot de passe avec que ce soit de lettres et de chiffres. Supposons vous pouvez prendre votre prénom plus la lettre 2 par exemple, ou bien vous chiffrez, si votre date de naissance, vous pouvez prendre, si vous êtes né un 14, un 10 par exemple, juste après votre prénom, vous pouvez additionner juste pour ne pas oublier. Et pour ceux qui n'ont pas la mémoire, ils peuvent toutefois essayer d'écrire ça sur un bout de feuille, ou s'ils ont un ordinateur, ils vont juste essayer d'aller dans leur backup et enregistrer dedans. C'est la meilleure des possibles. Bon, souvent, on arrive à oublier son mot de passe, et d'autant plus l'oubli est pathologie. Il faut se référer à un technicien. Et quand ces genres de cas arrivent, bon, on essaie juste de demander aux clients, on essaie juste d'être sûr que le téléphone les appartient. Parce que on sait, bon, en tant que technicien, tout métier a un risque. Le téléphone peut être volé, il peut être en tout cas trouvé par terre. Si on t'emmène un téléphone de ce genre et tu n'arrives pas à demander toutes ces questions, tu n'arrives pas à poser toutes ces questions et tu te lances à enlever le code dessus, et ça peut être fatal pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut toutefois t'arrêter parce qu'il y a des systèmes qui sont installés aujourd'hui maintenant, et n'importe où le téléphone se situe, on peut te tracer et te prendre. Donc quand ces clients viennent, on est obligé de leur poser des questions et leur demander, on est sûr que le téléphone les appartient, bon, et on passe à nos procédures pour enlever les codes. Pour la vérification, bon, si j'ai des doutes sur le client, j'hésite à des moments donnés de me montrer au moins quand le téléphone s'allume et quel est le mot de passe. Parce que souvent aujourd'hui maintenant, ça demande au moins, si vous avez mis un mot de passe, ça vous demande en retour de mettre un second mot de passe ou carrément et quel est votre petit mot de passe.
Donc si je leur demande, bon, à travers la manière dont le client aussi me répond, si c'est pour lui, je peux le savoir. Bon, si je vois que le téléphone, c'est aussi un téléphone très cher qu'il n'est pas en mesure de payer, bon, moi je refuse catégoriquement et je fais don. Supposons si c'est un Android, bon, j'essaie juste de le flasher à main d'abord. Bon, c'est vrai que tous les téléphones n'arrivent pas à prendre les flashages à main, donc j'essaie juste de le connecter à mon ordinateur et juste avec les logiciels, je l'arrive à le décoder facilement. Et je vais conseiller à mes collègues techniciens et à la jeunesse, il est très bon de verrouiller son téléphone pour ne pas être espionné. Et non seulement ça, il faut, juste après avoir créé un mot de passe, il faut essayer de l'enregistrer dans un backup ou bien de l'enregistrer dans un endroit où, quand le moment va venir de le retrouver, on ira là-bas le chercher carrément. Sinon, bon, une fois vous arrivez à perdre le mot de passe, vous arrivez à perdre aussi vos données, c'est très grave. Dernier élément avant de prendre congé de vous, chers amis internautes. Depuis quelques jours, l'on note la recrudescence des cas d'accidents de circulation et ils sont nombreux les facteurs qui favorisent cet état de choses et interpellent des acteurs à divers niveaux. On en parle avec Damas Théonpete, secrétaire général de la Centrale des conducteurs de taxi moto, et Eloge Salam, promoteur de l'auto-école Monkébé. Effectivement, ces derniers temps, nous constatons que les accidents de circulation se multiplient chaque jour. Chaque jour, il y a accident de circulation. Il suffit de faire un saut à l'hôpital là pour constater que la situation est préoccupante. Les causes sont multiples. Nous sommes à une période de la cherté de la vie. Et à cette période, vous avez tout le monde vient dans les immédiats. Les gens qui n'avaient pas l'habitude, les gens qui ne connaissent pas le code, ils rentrent dedans. Ceux-là, sans aucune formation, sans aucune démarche. Donc, ils constituent des dangers, non seulement pour eux-mêmes, mais pour également les autres populations. Ils ne maîtrisent pas le code, mais ils font les immédiats. Donc, ces gens-là sont surtout une des causes. Vous avez également des gens d'un certain âge, des gens qui sont déjà fatigués, mais qui font les immédiats. Ils n'ont plus la force physique nécessaire pour faire l'activité là, mais ils le font et vous allez constater qu'ils sont impliqués dans beaucoup d'accidents de circulation. Vous avez également des gens qui ont de faiblesses dans leur vision, ceux qui n'ont pas une acuité visuelle au point. Donc ceux-là, ils ne voient pas de loin, mais ils font également, ceux-là constituent également des dangers pour les populations. Également, vous avez les gens qui consomment des stupéfiants, de l'alcool pour faire les immédiats. Ceux-là constituent également un danger pour la circulation. Ceux-là occasionnent également beaucoup d'accidents de circulation. Et également, il y a les jeunes qui font les jeux de fantaisie avec la vitesse par-ci par-là. Surtout à cette période où nous tendons vers les vacances, vraiment la situation est préoccupante. Vraiment, nous avons des feux à certains endroits dans la ville, surtout avec le programme asphaltage. Vous avez beaucoup de feux dans la ville. Vous avez beaucoup de carrefours giratoires. Et les gens ne respectent pas. Les gens ne respectent pas. Donc il y a un problème d'éducation. Il y a un problème de changement de comportement qui s'impose. Avec ces nouvelles infrastructures, nous devons changer de comportement pour une bonne utilisation. Également, il y a aussi les autorités qui sont en charge de la sécurité routière. Eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'avec les nouvelles voies qui sont réalisées, les voies qui sont tracées, les populations ne comprennent pas les traits qui sont sur les voies. Les gens roulent n'importe comment. Les giratoires, comment aborder les giratoires? C'est maintenant que le CNSR devait multiplier les séances de formation et de sensibilisation pour maintenant amener les populations à un comportement professionnel sur la voie. Parce que pour rouler sur la voie, il faut connaître le code, il faut connaître son couloir de circulation, il faut respecter l'autre. Le problème se pose vraiment. Et il faut vraiment de formation, de sensibilisation pour amener les populations à un nouveau comportement pour l'utilisation efficiente de ces routes-là. Nous sommes vraiment impliqués dans des démarches. Et il y a des démarches qui sont en cours. Et en l'occurrence, nous sommes en train de planifier un vaste programme de formation qui va prendre en compte les grandes villes du Bénin, dont Lomé Plateau et Cotonou et les communes environnantes. Donc, ce programme est en cours. Nous sommes en train de négocier avec le Centre national de sécurité routière, le CNSR, et certaines autorités. Mais le problème crucial, c'est les moyens.
c'est les moyens. Donc nous avons déjà pris certaines attaches. En l'occurrence, il y a le président de l'Assemblée nationale qui a vu l'importance de ce programme-là et il a donné son accord pour accompagner, pour que cette formation ait lieu. Donc nous sommes dans les démarches et la mairie de Porto-Novo et les autres mairies aussi, ils sont prêts à collaborer. Et je pense que nous sommes fin prêts. Il suffit que ces autorités nous donnent leur OK. Et également le CNSR aussi est disposé. En tout cas, les démarches sont en cours et avant la fin de l'année, quelque chose sera fait. Il y a beaucoup d'autorités qui s'indignent aussi de la situation. Je veux que ces autorités ne s'arrêtent pas aux déclarations ou bien aux messages simplement, qu'ils agissent avec nous. Pour les populations, je veux simplement inviter les populations sur la route là, au calme. Parce qu'en circulation, tout le monde est pressé. De ne pas être pressé, de rouler doucement, de respecter les couloirs de circulation. Si on roule doucement, même s'il y a accident, les dégâts seront moindres. Donc, c'est de rouler doucement et de cesser de consommer les produits toxiques, les stupéfiants, de l'alcool et tout ça. Quand on va... C'est le comportement, c'est d'avoir conscience que nous avons une famille. Quand tu as conscience que tu as une famille et que tu sors, tu dois rouler doucement. Tu ne dois pas aller créer de danger en ville. Je peux énumérer 3 causes d'accidents sur la voie. Il y a les causes humaines qui sont liées à nous-mêmes en tant que personnes, en tant que conducteurs de véhicules. Quand je prends une personne qui est ivre et qui doit conduire, c'est une cause des cas d'accident que nous observons aujourd'hui. La somnolence aussi au volant. Quand on est fatigué, on doit s'arrêter. Mais aujourd'hui, on constate que les cas de fatigue, on insiste, on persiste pour évoluer, voir si on peut arriver à destination. Donc ces facteurs créent vraiment beaucoup d'accidents sur nos routes aujourd'hui. Et je peux aussi énumérer les facteurs météorologiques. En période de pluie, par exemple, les risques d'accident sont énormes. Parce que quand il pleut, que vous avez des pneus de mauvais état, vous pouvez facilement faire un accident. Par exemple, quand il y a un temps de brouillard, quand vous n'avez pas un bon éclairage, vous n'avez pas un bon système d'éclairage, vous pouvez aussi aller aux accidents. Nous pouvons énumérer aussi des causes techniques. Quand nous avons des véhicules dont les pneus ne sont pas en bon état, ça peut créer des cas d'accident. Quand le système de freinage n'est pas en bon état, on peut créer aussi des cas d'accident. Et quand nous parlons des facteurs techniques, il y a aussi l'état des infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, c'est la route, l'état de nos routes. Quand les routes sont dégradées, les routes ne sont pas en bon état, parfois on a tendance à vouloir éviter certains trous sur la voie et cela peut causer aussi des accidents de la circulation. Et aussi quand nous sommes sur la voie, nous avons une panne et que nous ne signalons pas la panne, ça peut être source aussi d'accident. On demande toujours, même quand vous avez une panne, de respecter la distance entre le véhicule qui est en panne et les autres usagers avant de mettre le triangle de signalisation. Et quand c'est la nuit, il faut nécessairement sécuriser l'endroit au moins 2 ou 3 mètres. 3 mètres même c'est peu. Je suppose que peut-être sur 10 mètres, il faut déjà signaler la position d'un véhicule en panne. Sinon, si c'est la nuit, beaucoup de conducteurs vont et font des chocs la nuit quand vous êtes sur la voie. Par rapport aux auto-écoles, ici, quand nous faisons le code, nous arrivons à apprendre de façon rigoureuse tous les panneaux de signalisation routière à nos candidats avant d'aller à l'examen. Donc, quand tout est maîtrisé, c'est le respect de ces panneaux en cas de conduite maintenant qu'il faut sensibiliser. Là, c'est une communication en dehors de j'ai appris à maîtriser le code de la route. Il faut maintenant que chacun prenne conscience de quand il est au volant, limiter la vitesse, de respecter les panneaux, être courtois même sur la voie. La non-courtoisie peut nous amener à avoir des cas d'accident sur la voie. Donc il faut être courtois sur la voie. Et aujourd'hui,
Quand nous prenons des personnes qui conduisent en état d'ivresse, ce n'est pas une bonne chose. Il faut éviter au maximum de conduire en état d'ivresse. Et comme conseil aussi, quand vous êtes sur la voie, vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. 5 minutes pour un sommeil récupérateur peut vous aider à mieux continuer votre conduite et faire éviter aussi les cas d'accident sur nos différentes voies. Les passages des piétons, on demande de respecter. Quand vous voyez ces signalisations sur la route, vous laissez le passage aux piétons pour que le piéton puisse passer. Quand je prends l'asphaltage aujourd'hui, mais je dirais simplement qu'on pourrait peut-être mettre des feux tricolores au niveau de ces intersections, parce que ce qui se passe, les gens n'étaient réellement pas trop habitués et beaucoup veulent traverser au même moment et parfois c'est des cas d'accident. Quand je prends l'intérieur de Cotonou aujourd'hui, c'est très beau, tout est très beau et nous remercions le gouvernement pour ces infrastructures, mais j'avoue que les cas d'accident que nous constatons sur ces voies-là montrent qu'il faut encore sensibiliser la population et demander à ce que chacun aille encore reprendre peut-être son cours de code. Nous ne pouvons pas faire des cours de code de façon permanente, certes, mais ce qui est important que nous voyons tous les jours, il faut qu'on cherche à encore savoir la signification, qu'on ait encore cette mémoire pour dire « Ah ok, quand je vois tel panneau, voilà ce que le panneau me demande de faire. Est-ce que je dois marquer un arrêt? Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que je dois laisser le piéton passer? Quand je suis en face d'une école par exemple et qu'il y a des panneaux pour montrer que les enfants sont en train de traverser, nous devons nous arrêter. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est en ce moment-là même on traverse avec une forte allure. Donc c'est toujours la vitesse. Il faut limiter la vitesse avec ces infrastructures. Tout est beau, on pense que bon, c'est rose, il faut traverser, il faut aller vite, non. Il faut aller en respectant tout ce qui est panneau sur nos routes. Nous allons toujours remercier les policiers et les forces de l'ordre. Vous m'excusez, nous sommes têtus. On nous dit quand le feu est rouge, ne traversons pas. Quand le feu est au vert, nous allons passer. Mais quand le feu est rouge, vous traversez, vous exposez des gens aux accidents. Nous devions montrer à la population, il faut que nous continuons à sensibiliser. C'est une sensibilisation. Et interpeller les auto-écoles aussi pour que nous puissions à tout moment montrer à nos candidats au feu rouge, c'est l'interdiction de passage. C'est qu'il ne faut pas passer. Maintenant, la population, nous exhortons la population à respecter les feux tricolores. Parce qu'aujourd'hui, quand tu traverses le feu et qu'un policier t'arrête, avec la cherté de la vie, tu dois aller payer au trésor. Ils vont faire garder ta moto pendant des jours pour juste quelques minutes de patience. Quelques minutes, parfois même c'est quelques secondes parce que tout le monde ne vient pas au feu au même moment. Donc c'est quelques secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20, voire 1 minute. Mais on est pressé, on veut traverser, on s'expose au cas d'accident et on expose aussi les autres aussi parce que celui qui roule normalement pourrait passer et créer aussi un autre cas d'accident. Donc je pense que nous devions nous exhorter au respect des feux tricolores, que cela soit aujourd'hui dans nos différents quartiers, il y a des feux tricolores, mais les gens se disent bon, je suis dans mon quartier, je peux passer facilement. Non, le feu tricolore, il faut le respecter. Fin de cette session d'information, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents canaux de diffusion. À très bientôt.